Bonjour et bienvenue à Cuisine-moi. Aujourd'hui, en cuisine, on reçoit Isabelle Mercier de DEV, Développement Vaudreuil-Soulanges. Isabelle, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Cuisine-moi. Merci, je suis contente d'être avec vous. Et très heureuse, moi aussi, de t'accueillir. En deuxième segment, on parlera de ton rôle auprès de DEV. Et c'est quoi DEV? Faites une petite parenthèse rapidement. Bien, en fait, Développement Vaudreuil-Soulanges, ou DEV, mieux connu anciennement sous le nom de CLD, mais je pense que là, c'est quand même assez assimilé. Les gens reconnaissent très, très bien lorsqu'on parle de DEV. Les gens d'affaires, oui, mais peut-être pas les gens à la maison. Absolument. Alors, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on veille au développement économique de la région. Oui. Sous tous les volets, en fait, que ce soit du développement commercial, industriel ou touristique, en fait, on s'assure d'avoir une économie qui est en santé. On fait rayonner la région, on soutient la région, on propulse la région à travers plusieurs événements, à travers plusieurs concepts aussi. On accompagne les municipalités. Support aux entreprises, aux entrepreneurs, de la Absolument. formation. C'est très, très diversifié. Là, il y a un site web, on aura l'occasion d'y revenir Absolument. à la fin. Et là, d'entrée de jeu, tu es arrivé sur le plateau avec tous tes trucs. Tu es une passionnée de cuisine. On a quelqu'un qui est en contrôle de ce qu'elle fait. Oui, bien, en contrôle de ce que je fais, on verra au fil de l'émission. Mais par contre, je peux vous dire que oui, effectivement, je suis quelqu'un qui aime cuisiner. J'adore avoir les mains dans la cuisine. Mais j'adore, par-dessus tout, je crois, c'est ce que la cuisine apporte comme dynamique familiale, quand on reçoit des amis, la convivialité, en fait, du comptoir de cuisine québécois. Ah oui, l'îlot. Absolument. L'îlot, vive les Absolument, îlots. oui. Vas-y, présente-nous ta recette. Parfait. Les ingrédients. Le plateau est à toi. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi une recette. En fait, c'est pas tout à fait moi qui l'ai choisie. J'aurais tendance à dire que c'est mes filles parce que c'est quelque chose qu'elles adorent. On parle d'une bavette de bœuf, vin rouge, échalote, avec une petite salade qui est une salade. Aujourd'hui, on va travailler avec de la roquette, mais on pourrait aussi travailler avec de la mâche ou toute autre sorte de petits feuillages un petit peu plus amers, punchés, qu'on veut tester, avec une petite vinaigrette de ce type asiatique et bleuet. Tournesol grillé. Donc, voilà. Écoute, tu parlais de tes filles. Moi aussi, à la maison, ma fille Catherine, la bavette, c'est un incontournable. C'est winner. Salade, les bleuets, Jacob, on est gagnant. C'est une recette, là. Et les enfants, aujourd'hui, c'est plus comme dans le temps. Ils mangent de tout. Absolument. Ils sont, Oui. conscients de ça. On va dans le poisson, on va dans les tartares. Donc, les enfants ont une certaine ouverture qu'on ne trouvait pas avant. Ah, merveilleux. Oui. Alors, et ce qui me fait sourire aussi, moi, j'étais toute contente de notre mise en place. Puis tu as dit, oui, mais moi, à la maison, quand je cuisine, c'est comme ça. Là. Absolument. J'adore ça. C'est un peu une déformation professionnelle parce que les gens qui me connaissent savent que j'ai déjà eu un commerce de boulangerie. Et j'ai toujours pris l'habitude de faire des pesées. Donc, on pesait les ingrédients, on les plaçait, on préparait tout avant de commencer. Donc, c'était pour moi une façon d'ordonner mes pensées, de structurer mes pensées. Et je fais encore ça à la maison. Et je trouve ça beau. Oui, et faites-le. Faites-le, essayez-le. Absolument. Prenez le temps de sortir vos ingrédients, les petits ramequins. Il y a ça au Dollarama, on en a à la maison. Ça vaut la peine de prendre le temps de s'installer avec un bon verre de vin puis de vivre l'expérience. Et l'autre avantage de travailler de cette façon-là aussi, c'est de profiter de nos invités. Donc, quand on a prémesuré, on a préparé nos choses, ça se fait tout seul. On n'a pas besoin de se concentrer. On peut rester en contact, on peut jaser, avoir les gens autour de l'îlot, encore Looks une fois. professional. Ben T'as oui! toutes tes petites choses, c'est prémesuré, Alors, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Petit truc. Oui, on plonge. On plonge? Oui. Bon, on va commencer avec la marinade, bien entendu. Là, pour les besoins de la cause, on la fait maintenant. On ne laissera pas mariner une aussi longue période que je le ferai à la maison, mais des fois, ça m'arrive de la faire la veille. On peut aussi le faire 1 heure, c'est suffisant pour aller chercher quand même des saveurs. Donc, un soir de semaine, à la limite, on pourrait aussi préparer cette recette-là. OK. Toi, tu le fais direct dans le... Je le fais direct, oui, direct. La seule chose que j'ai pas demandé tantôt, c'est un fouet. Est-ce qu'on en aurait un? bien Pas loin? sûr. Vas-y, Isabelle. Merveilleux. Alors, on y va avec le vin rouge. Ici, bien, j'ai 2 tasses. J'avais demandé 2 tasses de vin rouge. Par contre, c'est toujours dépendamment la grosseur de la bavette. Ici, on a une bavette plutôt portion, on dirait une personne, mais si vous avez plus de viande, c'est simplement de s'assurer de couvrir là, la viande comme il faut pour qu'elle puisse mariner. Donc, voilà. Je vais prendre une petite fourchette. Je vais le trouver, ton mais fouet. sinon, à la limite, non, la fourchette fait vraiment le travail, il n'y a pas de J'en ai un problème. gros, mais je l'ai trouvé. Donc, on va y aller avec un peu d'huile d'olive. Oui. On va, si tu me donnes un coup de main, on va préparer nos échalotes françaises. Oui. Je suis fine, hein? Je te passe les ben, échalotes. c'est là- moi, je suis là pour t'aider, là. Merveilleux. Et Je du suis même ton coup, helper. on va préparer l'ail, en fait.
Si vous avez la chance de mettre la main, là, la saison s'en vient, on est à l'automne, en fait. Oui. Mettre la main sur de l'ail local. On a des super beaux producteurs d'ail dans la région. Informez-vous, fouinez les marchés, allez voir, puis c'est super intéressant. La qualité est vraiment pas la même. Alors, on veut ça. Il y a une différence. Il y a une hein? différence. On achète local, ça encourage les gens de la région de Vaudreuil-Soulanges. Et partout au Québec, là, on a des producteurs locaux au Québec qui sont... particulièrement dans Vaudreuil-Soulanges. Mais c'est sûr et certain. Pour situer les gens, là, on est à l'ouest de Montréal. Là. Oui, on est à l'ouest de Montréal. On borde la région, borde les frontières aussi de l'Ontario. Et on est aussi à la sortie du pont de Sainte-Anne-de-Bellevue, donc l'île Perrot et tout ça. Donc, on a 23 municipalités sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Donc, une très belle et très grande MRC. Ouais. Donc, encore beaucoup plus de choses à découvrir pour tout le monde, en fait. Ah, vraiment. Puis, si les gens ont un intérêt à mieux connaître la région, bien, je les invite à visiter Explore VS, qui est un volet qu'on a chez nous aussi, là, qui fait la promotion de nos attraits touristiques. Donc, un merveilleux site à aller explorer là, pour faire la découverte du territoire. Tout à fait. Pour ta marinade, est-ce que tu coupes en rondelles? En fait, j'y aurais été un petit peu plus mince. Oui, plus mince, style petit dé, si on veut. Parfait. Puis là, je sais pas, il y a sûrement des gens qui connaissent déjà ce truc-là, mais moi, j'aime bien la microplane. C'est ma meilleure amie en cuisine. La microplane? Oui, alors, ce qu'on Moi, utilise... je l'appelle chez nous la râpe. Oui, ça peut être la râpe. Ou le truc à faire les zestes. Oui, le truc à zester, le zesteur. Le zesteur. Appelez-le comme vous voulez. La microplane. Moi, la microplane. J'ai l'impression d'être dans un aéroport quand j'entends ça. Ça plane pas fort fort. Par contre, les gens pensent pas, mais tu sais, couper de l'ail, hacher de l'ail finement, c'est toujours un peu un défi. Là. On sait nos mains sentent l'ail, hein, c'est pas agréable. Et je le vole à un chef connu que je nommerai pas. Mais voilà, on fait simplement comme on ferait avec du zeste ou du gingembre ou du... et le tour est joué, ça se fait en quelques secondes. Donc, L'ail, c'est vrai, ça évite d'utiliser oui, le presse-ail. On en perd, moi, je trouve qu'on en perd beaucoup moins avec la microplane. Oui, parce qu'il reste effectivement, il reste une croûte dans le fond. Tout le temps dans le fond. Ici, j'ai réussi à utiliser quasiment tout. Là. Donc là, tu as incorporé les ingrédients, l'ail. Est-ce qu'on peut mettre les échalotes? Absolument. On y va avec les ingrédients. Est-ce que notre marinade est complète? Elle n'est pas complète puisqu'il nous manque encore la moutarde de Dijon. OK. Je te laisse terminer la marinade. Oui. On s'en va immédiatement au conseil du chef rejoindre Marilyn. Et au retour, on enchaîne avec notre invitée Isabelle. La bavette, ça, c'est bon. C'est très populaire dans les restaurants, un peu moins pour la cuisson à la maison, et pourtant, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut savoir, la bavette, c'est d'où ça vient, c'est quelle partie de l'animal. Ça vient de la poitrine du bœuf, donc ça travaille beaucoup. C'est très fibreux. Ça a l'avantage d'être très, très goûteux, mais il faut faire attention de la façon qu'on l'apprête et surtout dont on va le couper. Si vous aimez la bavette, il y a d'autres coupes qui ressemblent, et c'est toutes des coupes qui sont pas dispendieuses, donc c'est intéressant. La bavette, en anglais, on dirait le flank steak. On a aussi l'onglet, qui est le hanger steak, et on a la hampe, qui est le skirt steak. Ce sont toutes des coupes similaires, qui ne sont pas dispendieuses, qui sont très maigres et qui sont très, très goûteuses. Donc, il faut faire attention surtout. On peut mariner ou pas, on peut griller, on peut cuire au four. Ce qui compte surtout, c'est la façon dont on le coupe à la fin de la cuisson avant de le servir. Donc, vous allez voir qu'il y a une fibre, puis des fois, la fibre, elle bouge dans le morceau de viande. Donc, il faut vraiment prendre un peu de temps puis regarder comment la fibre est faite. Et là, vous allez voir la fibre et vous allez couper dans le à l'inverse de la fibre, donc à contresens, pour vous assurer juste des petits bouts de fibre dans la partie que vous allez manger. Sinon, ça va être très difficile à mastiquer, puis la texture ne sera pas intéressante. Mais si vous le coupez dans le bon sens, vous allez voir, c'est très, très savoureux, très intéressant et vraiment pas dispendieux. Donc, ça vaut la peine à découvrir. Isabelle, on poursuit notre recette. Oui. Donc, la marinade, elle est complète. Oui. Peut-être rapidement. On a salé, poivré un petit peu. On va ajouter le romarin, en fait, ce qui nous manquait. Et pour les gens à la maison, à la fin de l'émission, on présente la recette avec les quantités. Merveilleux. Rappelez les ingrédients rapidement de la marinade. Oui, marinade, vin rouge, échalote française, ail, moutarde de Dijon et romarin, sel, poivre. Donc, on est vraiment simple. On est quelque chose de base. Mais le romarin vient puncher, donne du goût, on aime bien. À l'automne aussi, c'est oui, beau. Puis en présentation, c'est beau aussi, la bavette. Alors voilà, il nous reste à ajouter notre pièce de viande. Je vais voler encore une fourchette. Alors, on vient s'assurer, en fait, que ça couvre vraiment notre pièce de viande. Peut-être dans le cas ici, mon plat est un peu grand.
pour ma pièce de viande pour s'assurer qu'elle est recouverte. Mais à la maison, j'aurais tendance à vouloir rajouter un petit peu de vin rouge dans un cas comme ça. OK, tout simplement. Pour être sûr qu'elle soit bien couverte. Oui, tout OK, simplement. au De toute façon, du vin rouge, on le sait, c'est bon pour la santé. Oui. Bon pour le moral. Avec la cuisson aussi. Ah oui, tellement. Le cocktail de la productrice s'en vient, là. Ah, bien ça, c'est agréable. On aime Et on ça. a des bons vignobles dans la région. On en a des bons vignobles dans la de région. plus en plus. Oui. Il y a un parcours qui a été fait aussi au cours de l'été, là, bière, pique-nique et vignoble, encore une fois avec nos amis J'ai d'Explore. tenté l'expérience l'été passé. C'était savoureux. Ah oui, vraiment, là. Ah, Donc, vraiment. c'est une autre façon de découvrir notre belle région. Tout à fait, tout à fait. Alors, je vous inviterai à déposer au frigo habituellement. Est-ce que tu as un frigo Oui, pas loin? oui, je mets ça au frigo. Merveilleux. Puis, on va, pendant que notre bavette repose et marine, on va partir notre salade. On va préparer, en fait, les ingrédients de la salade. Petit truc, on débute avec nos graines de tournesol parce qu'on veut aller chercher le maximum de saveur. On va les griller. Ah, Donc, c'est le fun. on va partir notre poêle, juste Celui-là m'assurer. ici. Pour celui-là ici, OK. en fait. Merci, je suis pas chez nous. C'est correct, ça va? Je peux me changer. Et voilà. Merci. Oui. Donc, on veut chauffer. La graine de tournesol, je l'ai pris nature, bien évidemment. Là, Pas salé, pas grillé. Pas salé, pas grillé. On peut les acheter grillés, mais je trouve toujours que lorsqu'on grille nous-mêmes, soit les noix, soit les épices, on vient vraiment ajouter une saveur supplémentaire qu'on n'a pas lorsqu'ils ont été faites à l'avance. Effectivement, c'est frais, oui. ça vient Voilà. d'être fait, là, c'est goûteux. Ça fait ressortir l'huile de la noix. Oui, on aime ça. Tu mets pas de corps gras, rien, juste comme ça. Juste comme ça. Ça, c'est pour toutes les noix. Quand on fait rôtir des amandes, des cachous. Des cachous, on peut le faire On le avec fait la à sec. pacane. Moi, je le fais toujours à sec. Le corps gras a tendance, moi, je trouve, à faire noircir plus rapidement. Puis c'est pas nécessaire. Fait que pourquoi se rajouter du gras? On sait qu'on essaie d'en éliminer. Santé, on veut bien manger. Oui. Donc, on est Tout à fait d'accord avec ça. Donc, Et là, les graines, c'est pour ta salade ou pas pour c'est pour la salade. C'est pour la salade. C'est pour la ça? salade, OK. absolument. Donc, on va se mettre à la vinaigrette de notre salade pendant que tranquillement nos noix grillent. Oui, madame. Donc, on y va avec une vinaigrette qui est un peu style asiatique. Donc, on va partir avec un petit peu de vinaigre de riz. On va ajouter du miel, saveur locale, bien évidemment. Toujours Sauce- bio. on C'est en a encore mieux. plein dans la région. Oui. On a des beaux producteurs, on le sait, donc on les encourage. Puis ça, on goûte. Les vinaigrettes, il ne faut Ouais. pas avoir peur Non, d'essayer. là. absolument. C'est On- sûr qu'on se trompe. À moins d'y aller avec des sauces fortes, normalement. Là, Oui. le sucré-salé, on vient calibrer au goût. L'huile de sésame, avec parcimonie. Il y a une quantité indiquée. Si vous connaissez pas l'huile de sésame, Ça, il faut y aller avec la quantité. oui, absolument. Ça peut Puis venir, goûter. Oui, c'est pas tout le monde qui apprécie. C'est un goût qui se développe. Tu as tout à fait Hein? raison. Dans le contexte de la petite salade asiatique, c'est Absolument. parfait. Et Et là, c'est on va- vrai que le sésame, il faut y aller avec parcimonie. Oui, puis c'est jamais de l'huile de sésame tout seul ou très rarement. On va le mélanger avec une huile plus neutre, dans ce cas-ci, l'huile d'olive. Oui. Donc, on va venir atténuer un peu, puis on va aller chercher le maximum des saveurs là, de notre petite Là, vinaigrette. tu parles, puis je te vois tellement à l'aise, mais sans entrer dans les détails, ça cuisine chez vous, là. Un peu. Un peu. Je dirais que oui, mon La frère est famille. chef restaurateur, j'ai sa conjointe qui est aussi styliste culinaire. J'ai quand même des bons modèles. Tu sais, je les regarde travailler, puis j'apprends, puis... Et tu l'as dit d'entrée de jeu, quand on a commencé l'émission, tu as eu ta boulangerie pendant 4 ans. Oui, absolument. Oui. Fait que ça, là, ça te demandait une préparation, une organisation. Une structure, d'être dans la créativité, mais très structurante parce qu'on doit livrer, on doit produire des produits, garder une standardisation, un produit de qualité. Et le pain, c'est hyper capricieux. Je reviendrai peut-être un jour vous en parler, là, mais le pain, c'est hyper capricieux. Donc, c'était un défi très intéressant. J'ai adoré. Ta grille! Hey, ça grille! Je vais aller chercher notre... À la limite, oui, on peut je vais juste les transférer pour Oui. stopper la cuisson ici. Je vais aller chercher notre bavette. Oui! On va pouvoir la griller. Donc, juste mélanger notre petite vinaigrette ici. Oui. On va peut-être sel, poivre pour la vinaigrette, Patricia. Oui. Il manque notre petit tamarin. Tamari, sauce soya, appelez-le comme vous voulez. C'est Oui. toute la même chose ou presque. Il y a des différences dans les goûts. Encore là, vous y allez avec ce que vous avez dans le frigo. Moi, j'habite en région, donc dans mon coin de pays, il n'y a pas une épicerie au coin de la rue. Fait que je me débrouille avec ce qu'on a dans Oui, dépenses. il y a chez des nous. options, là, Oui, on peut tout le temps. varier, là. Absolument. Soyez créatifs, c'est ça qui est le plaisir Oui. aussi. Donc voilà, on va poivrer.
Oui, hein? Est-ce qu'on va être prêt pour faire griller notre bavette? On devrait être prêt. Est-ce que tu utilises ça pour faire griller ta bavette? Non, oui, la poêle striée, oui, on a juste à transférer. Même s'il y Oui, avait madame. quelques grains Oui, de tournesol, voilà. on est heureux quand même. Oui. Ah, mais ils sont beaux, Isabelle, ils sont pas... Sont très limites, mais Oui. sont corrects. On les accepte Puis aujourd'hui. on les dressera prend comme la ça. salade dans la deuxième Oui. partie. Oui, Peut-être absolument. partir la cuisson de la... De la Donc, bavette. finalement, tous les ingrédients sont là. Oui. C'est bien mélangé. Oui. On pourra Tout à fait. revenir à la petite salade après. Et là, Donc, je vais te partir ça ici. Hein. Je vais prendre le restant de l'huile d'olive. Jusque... Ah, et voilà. Fait qu'on va, on va y aller avec un petit mix huile d'olive-beurre. On sait que pour empêcher le beurre de noircir, c'est Oui, préférable. rappelle ça, là. Oui, L'huile et le beurre. Oui, au lieu de mettre juste du beurre ou juste de l'huile, ça l'empêche de fumer trop rapidement. OK. Alors voilà. Merveilleux. Juste au moment Ah, ben que oui. tu vas déposer ta pièce de viande, tu parlais de vin tantôt. Oui, absolument. Le cocktail de la productrice offert par Chantal Bédard qui produit l'émission C'est sur Point TV. Chantal, on te remercie Hey, un pour, grand ce- merci. pour ce segment. Mais oui, absolument. Merci Isabelle. Ben, d'être à ta ici. santé. Santé. Fait plaisir. On va rejoindre Mégane pour un conseil nutrition. C'est bon le vin pour la santé, c'est pas grave. Pour notre conseil nutrition. Et au retour, on termine la cuisson de la bavette. En fait, on va la commencer durant la pause et Oui. on dresse la salade. On termine notre recette. À tout de suite. Merveilleux. Une alimentation riche en fruits et légumes nous procure une multitude de bienfaits pour la santé. Là, on vient d'utiliser les bleuets dans une salade, ce qui est super intéressant, le fait qu'on mélange les fruits et légumes ensemble. Les bleuets, ils contiennent une excellente source de vitamine C, puis pas mal de fibres. En fait, pour une tasse de bleuets, ça nous donne 14 de notre besoin quotidien en fibres. Le fait qu'on mélange les fruits et légumes ensemble dans une salade peut même augmenter l'absorption de certains nutriments. Donc, comme exemple, si on avait une salade d'épinards, ça contient le fer qui est moins bien absorbé que le fer qu'on trouve dans la viande. Quand on le met avec une source de vitamine C, donc si ça serait, mettons, les fraises, les kiwis, les mandarines ou même si c'est pas un fruit, un poivron rouge, tous ces aliments-là sont très riches. Bien, ils contiennent le vitamine C qui peut aider à l'absorption. D'autres trucs pour augmenter notre apport en fruits, ça peut être de les mélanger dans nos bols de gruau ou de nos céréales. Puis moi, personnellement, j'aime ça, avoir les fruits congelés que je peux manger comme collation pour une collation fraîche et froide. De retour en studio. C'est plate. La vie est difficile, hein, c'est des dur, fois. hein? Oui, Ah. le vin rouge, moi, je vous dirais que ça me parle quand même un peu. Oui, j'aime bien. Avec la bavette de Oui, bœuf. et bien évidemment, avec notre bavette de bœuf. On avait commencé la cuisson un petit peu Oui. avant d'aller... on est allé à la pause. Ben oui, on est allé voir Voilà. Mégane au conseil nutrition. Merci. Yeah. Alors là, on va finaliser la cuisson de la bavette. Oui. On veut... Puis ça, c'est un autre conseil aussi. Souvent, on est tenté à bouger nos pièces de viande. Quand on grille les viandes, les tourner puis de les retourner. J'ai pas tourné ma pièce de viande depuis que je l'ai déposée dans ma poêle, ce qui veut dire à peu près 6 minutes. Je la tourne maintenant et on la laisse aller. Pendant ce temps-là, on peut peut-être... Mais ça fait des belles marques. Ça laisse les stries, ça colore, les sucres de viande sont présents, donc on veut pas aller jouer. Puis c'est la même chose avec un champignon. On a tendance à aller jouer avec notre poêle. Là. Non, on les laisse colorer. On va chercher la saveur, le petit croustillant aussi là, de la poêle. On aime ça, on aime ça. Voilà. Alors là, on serait prêt à dresser notre salade. Oui. Simple, simple, simple. Je vous l'ai dit, c'est une recette que mes filles adorent parce que c'est facile. On dirait que tu as fait ça toute ta vie, toi, là. Je me suis pratiquée. J'ai La suivi vos télévision. émissions. Là, j'ai regardé ce que Mais vous écoute, faisiez. c'est d'une aisance. J'adore ça. Ben, merci, c'est gentil. On a eu des invités hallucinants, mais en contrôle comme ça, chapeau. Mais c'est une recette que j'ai dû faire au moins dans ma vie 50 fois. Donc, tu sais, ça aide un peu à maîtriser. Dans quelle occasion tu l'as fait? Quand c'est des repas importants? Pas sur semaine, là. Sur semaine. Oh oui, ça ça, arriverait. c'est un Oui, con. on peut le faire sur semaine ou même quand je reçois. Si je reçois beaucoup de monde, je trouve que c'est une recette qui se prête bien. On peut acheter des plus grosses pièces de viande. On le fait griller sur le barbecue. On a l'espace pour le faire. La salade n'est pas compliquée. On pourrait se faire un accompagnement aussi de gnocchi poêlé, une poêlée de gnocchi qu'on mettrait ail et romarin. Qui viendrait chercher le romarin de notre petite bavette. Alors voilà. Savoureux. Donc, là, j'utilise mes mains. Vous me permettez. bien sûr. À la maison, c'est comme ça qu'on le ferait.
On va se monter, habituellement, on pourrait se monter une petite portion par personne ou, moi, j'aime beaucoup la convivialité des plats de service central sur la table. Donc, une grosse assiette, on met notre salade et on jette ça. Il n'y a pas de brassage. Oups, on va y aller avec... par-dessus, on fait un étagé, là, dans le fond. Encore une fois, les bleuets. Les bleuets. Du Québec, quand c'est la saison, La on en fraîcheur. profite. Ça pourrait être un bleuet congelé, décongelé, à la limite, l'hiver, je le fais. C'est sûr qu'on n'a pas le craquant, l'éclat du bleuet d'été, mais ça peut fonctionner aussi si on veut vraiment la recette. Tu faisais la différence entre la roquette et la mâche. Oui, Je en ne connaissais fait. pas la mâche. Oui, la mâche, en fait, c'est une feuille beaucoup plus douce, beaucoup plus petite, moins amère que la roquette. Donc, dans le cas où les gens n'aiment pas l'amertume de la salade de la roquette, on pourrait y aller avec une mâche. C'est intéressant. Si vous êtes capable d'en trouver, là, je vous invite à la maison à l'essayer aussi. Excellent. Donc, j'ai mis les bleuets, je viens déposer ma vinaigrette, puis on va terminer avec notre graine de tournesol qui agit un peu comme notre croquant ou comme un couteau, on pourrait le faire dans une autre salade. Oui, Puis, merveilleux. chez nous, on a fait un petit virage alimentaire au paléo. On essaie, en tout cas, d'être paléo. Donc, on a retiré les produits gluten, le sucre, les produits Paléo. laitiers. Oui. Donc ça veut dire sans... Sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre transformé. Donc, paléolithique, comme on mangeait à l'époque des hommes de Cro-Magnon, un Quand peu, même, si on hein? veut. Et, un défi? C'est un grand défi, en fait. On se rend pas compte jusqu'à temps qu'on essaie ça. Puis c'était pour des raisons de santé là, qu'on le fait. On a consulté une nutritionniste pour le faire. Donc, on trouve des alternatives. Dans ce cas-ci, je trouve que la graine de tournesol vient remplacer notre petit crouton de pain là, qu'on aurait pu mettre. Nutritive. Oui. Puis, ce que je me prive jamais, c'est sel-poivre. Alors, voilà. Ouais. On a notre bavette qu'on peut arrêter. Oui. Oh, Isabelle, ouais. Merci. Écoute, c'est magnifique, c'est beau. C'est facile, c'est très facile. Donc, ce qu'on veut faire, puis vous pourriez faire comme moi ici. J'ai repris ma petite marinade. Oui. On la fait bouillir, on l'amène à ébullition. On veut qu'elle réduise, on veut qu'elle bouille parce que notre viande crue a été dedans. Donc, on veut éviter des problèmes Tu as de santé. récupéré, en fait, la marinade pour venir Oui. allonger peut-être faire une petite sauce. Faire une aussi. petite sauce aussi. Donc, ça, On veut pas perdre ça, là. On veut pas perdre ça. C'est plein de saveurs. On a le romarin qui va venir aussi donner encore un petit punch supplémentaire. On pourrait le monter au beurre dans les grandes occasions. Donc, on se couperait quelques carrés de beurre très, très froid, puis on le fouetterait pour l'intégrer à la marinade. Mais aujourd'hui, on est en fin de semaine, mais je me dis le vendredi non, le samedi oui. C'est bon? Un vendredi 5 heures, là, on est en mode week-end. Absolument. Donc, je vais juste retirer la poêle. Est-ce oui, qu'elle est chaude? elle est chaude. Attends, vais prendre- Non, ouais. attends, j'ai ça ici, ça devrait fonctionner. Je peux la déposer, oui, juste pour les besoins de Ben oui. l'image. Mais on est en cuisine et ça sent bon. Voilà. Si vous nous voyez dans la boucane, là, c'est... Oui, c'est Ah ça. oui, les arômes, là, vraiment, dans le studio, là, on les sent très, très bien. Et regarde comme la pièce de viande est belle. Elle est belle. Habituellement, j'aurais donné un 5 minutes de temps de pause, s'assurer qu'on répartit la chaleur, qu'on va chercher. Il faut laisser Il faut déposer, laisser. reposer Absolument. nos pièces de viande après. Ça fait toute la différence. Oui, puis je sais que dans certains cas, on a tendance à les mettre dans de l'aluminium ou à ne pas faire, à éviter si on est capable. Ça vient enlever le croustillant qu'on a donné à notre viande en le grillant. Donc, on ne veut pas les mettre beaucoup d'humidité. Puis ça refroidit pas tant que ça. Puis avec c'est la ça, sauce... les gens vont dire, si ta sauce est très, très, très chaude, on va venir napper, puis ça va donner, là. Ça va donner. Et autre petit truc de cette recette qui est formidable, ça fait un lunch merveilleux le lendemain, froide, en salade, encore une fois. Oui, ça se On fait, vient ajouter notre bavette de bœuf sur le dessus de la salade, Hey, puis c'est on est magnifique, heureux. là, regarde, On est vraiment c'est de content. toute beauté, là. Oui! Est-ce qu'on goûte? On peut goûter, absolument. Vas-y. Et là, on va voir la cuisson, là. Moi, je suis... ouais. Ah, c'est parfait, Moi, ça. je suis dans une cuisson quand même légèrement saignante. Ouais. Chez nous, tout le monde aime. Puis quand on connaît notre boucher ou notre épicier, on peut faire confiance si on connaît la provenance de la viande. Moi, j'ai aucun problème à aller... Alors voilà. Comme ça, est à ton goût. Comme ça, est à Moi, mon goût. parfois, Mais si elle les aurait reposé un petit peu plus. Oui, c'est ça. Fait que la Oui. cuisson est directe, Oui. elle aurait continué un petit peu. Oui, absolument. Elle aurait été un petit peu plus... Oui, le milieu est Ouais. encore un petit peu... Et les enfants à la maison, souvent, les tranches du milieu, je vais les faire revenir juste un petit peu dans la sauce. C'est parfait. Absolument. Ça fait le travail. Alors, voilà. La sauce, en fait, la marinade pourrait être ou pas passée au tamis. On pourrait décider de garder seulement le liquide, retenir les échalotes et les arômes. Personnellement, je suis une cuisine un petit peu plus rustique, donc d'y aller avec le tout là, sur le plat de service ou dans une saucière à côté. Puis
on est en business. Oh, wow. Isabelle, c'est savoureux. Oui, merci. La salade, elle m'interpelle aussi, vraiment. Ça a été un bonheur encore. Tout est prêt, oui. tu l'as dit, à festoyer. Absolument. Merci j'adore. de ton passage à Cuisine-moi. Un vrai Ça a plaisir. été un bonheur. Et en terminant rapidement, Oui. Dève, Oui. le projet en 2020. là. Oui, en fait, moi, j'appartiens au département du développement territorial. Ouais. Donc, je suis commissaire au développement commercial. Je m'occupe des gens qui veulent développer en commerce de détail, en service. J'ai une collègue qui s'occupe du côté industriel. Ce qu'on fait, on veut faire de l'attraction. On veut connaître notre territoire. On veut s'assurer de faire du développement cohérent, durable. Donc, avec des données, de la collecte de données, vous avez peut-être vu mon équipe se promener, un recensement qui s'est fait. On a frappé à peu près 3000 portes commerçantes de notre belle région Ouais. pour apprendre à connaître nos commerçants. C'est quoi notre offre de service? Maintenant, il faut trouver ce qui est complémentaire. Fait que c'est en continu, là. En continu. Toujours, toujours, toujours. On rappelle le site Internet? Alors, développementvs.com, Parfait. tout simplement. On savoure. Merci. Merci à toi, Isabelle, passionnée, femme de cœur, femme de tête, mère de famille, entrepreneur, bref, tu as déjà plein de vie. Et surtout, excellente cuisinière, excellente cuisinière. Merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Néomédia, vaudreuilsoulange.com et sur cessure.tv. À bientôt!